le grand cerf noir s'élança dans la forêt et appela à l'aide le renard roux qui lui devait la vie alors qu'il s'était engagé dans le poulailler d'une ferme du plateau pour trouver son gibier. L'attention du fermier, distraite par le grand cerf, lui avait sauvé la mise et le renard roux avait pu s'enfuir. Le grand cerf connaissait son odeur. Le renard reconnaissait son brame du plus loin qu'il pouvait. Il accourut de la croix de Jaume où il gîtait, car la générosité de l'un déclenchait celle de l'autre. Le grand cerf lui intima l'ordre d'avertir les chevreuils, réfugiés en bas du hameau des Olivets, ce que fit le renard roux. Les chevreuils humèrent son odeur et sentirent le danger venir de Bois Barbu, par où l'éventuel prédateur accourait. Ils se serrèrent, oreilles en l'air, et détalèrent à la vue du renard rusé. Qu'avait-il inventé encore? Le renard leur faisait signe pourtant. Il détalait et s'arrêtait brusquement pour les regarder, reprenait son manège si souvent que l'un des 12 chevreuils convainquit les autres de s'arrêter pour déguerpir à sa venue. Ils l'attendèrent sur leurs 4 pattes, dressés, l'œil aux aguets, prêts à bondir d'un seul élan sur lui s'il les attaquait. Pas fou le renard. Seul contre tous? Pas du tout. Courageux mais pas téméraire. Il parvint au milieu de la troupe qui l'encercla et le serra progressivement. Le renard n'usa d'aucun subterfuge pour solliciter leur aide. 3 petits enfants extraordinaires avec les animaux étaient en danger à Valchevrières. Leur calèche s'était fracassée. Prisonniers dans le four à pain, ils étaient attaqués par les chevaliers minuscules. Il en restait de la dernière guerre. Vaincus, diminués, ils étaient tout petits, miniaturisés par le nombre des 4000 résistants du Vercors. Certains d'entre eux avaient disparu. Ils savaient, eux, les animaux, que ces ennemis, cette vermine, s'étaient réfugiés vers Servagné dans un blocos, comme Hitler, en haut du hameau de la Cordelière, entre la Croix-Chabot et la Croix-Perrin. Pourquoi se trouvait-il à Valchevrières? Les chevreuils partirent au galop, tous sabots dehors, à la suite du renard, dont le panache roux sautait de souche en souche à travers bois. Ils arrivèrent dans la clairière à temps pour apercevoir des brindilles de feu sortir à la volée du toit ouvert du four à pain. Les rescapés s'étaient organisés, mais ne tiendraient pas bien longtemps. Ils se mirent en cercle autour du four, contre la muraille, et battirent des sabots dans un tel tonnerre que les chevaliers rebroussèrent chemin et reculèrent. Leurs casques, de grands bols renversés, étincelaient au crépuscule, tandis que leurs bottes claquaient leurs talons les uns contre les autres. Ce fut un tel vacarme qu'Eliot crisa, comme il en avait l'habitude quand il se sentait écrasé. La clameur monta dans les gorges de la bourne et fut reprise par l'écho.